Les 5 chiffres et ou nombres clés. Sur mazet.net, reçoit Noël Bertrand Bounzanga, enseignant d'université et acteur de la société civile gabonaise. 1. Comme un président du Gabon, c'est-à-dire le président élu qui a eu le suffrage universel des Gabonais, à savoir Jean Ping, puisque le 27 août 2016, les Gabonais se sont massivement rués dans les urnes et ont voté un homme qui s'appelle Jean Ping. Et nous nous retrouvons dans une situation paradoxale où celui qui est élu n'occupe pas le fauteuil présidentiel. Et donc le chiffre 1, c'est un chiffre pour lequel on doit se battre pour notre pays, de façon à ce que celui qui est élu puisse diriger aux destinées du pays. En 1990, qui est l'année de la conférence nationale au Gabon, et date qui pour moi est importante puisque le Club 90 dont je suis membre président, le Club 90 est en fait une contraction de 1990, c'est-à-dire combien l'année pour moi est charnière, est une ponctuation dans l'histoire du Gabon. D'autant qu'en 1990, on passe du parti unique au multipartisme sans systématiquement démocratie. Bon, les élections passées, pour ne pas rappeler les précédentes, ont suffisamment montré que nous pouvions avoir du multipartisme sans démocratie. Et donc 1990, qui avait lancé, je pense, des grands idéaux de la démocratie, mérite pour moi une place dans les chiffres ou les dates clés de mon histoire, de l'histoire de mon pays, le Gabon. « 9 juillet 2016 ». « 9 juillet 2016, arrestation de Jean-Rémy Yama, rond-point de la démocratie. C'est une date importante pour moi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on l'a arrêté, nous étions deux. Nous organisions une manifestation de la société civile non loin du rond-point de la démocratie, et parallèlement, le PDG organisait exactement au rond-point une manifestation. Et j'ai vu comment on a arrêté Yama. J'aurais pu d'ailleurs moi aussi être arrêté. C'est un moment trouble, en même temps heureux. Trouble et heureux. Trouble parce qu'au fond, j'ai eu la démonstration sous mes yeux que le Gabon n'était pas du tout un état de droit et qu'on pouvait arrêter n'importe qui, n'importe comment. Et que quelqu'un qui est une figure qui incarne, je pense, un certain esprit national comme Yama, a été arrêté arbitrairement alors qu'il était dans la rue comme n'importe qui aurait pu l'être. C'est en même temps un moment heureux parce que non seulement on découvre cette vérité, on ne la découvre pas, on la met à jour si on veut, et que pour les leaders, malheureusement dans les pays dictatoriaux, la prison est un passage parfois obligé, on n'arrive toujours pas à l'esquiver, et je pense que ça a dû être une expérience stimulante pour Jean-Rémy Yama, et j'espère que lui-même va capitaliser ça et nous allons capitaliser avec lui ce passage à la prison. « 2013 ». 2013, c'était une année de paradoxe, comme je peux penser, parce que en 2013, je me suis marié avec une
femme que je connais depuis que je suis étudiant à l'université, qui elle-même était étudiante à l'université. Son nom de jeune fille est Seng Abba Gladys. Et donc je l'ai épousée en juillet. Lorsque nous préparions ce mariage, j'ai perdu ma maman. C'était le 16 avril 2013. Et je me suis malheureusement marié, heureusement marié 3 ou 4 mois plus tard. Donc, année d'émotions contradictoires. J'ai vécu le plus gros traumatisme de ma vie. Parce que j'ai perdu ma maman et ma maman, voilà, c'est tout en même temps. C'est tout pour moi en fait. C'était un duo. Et il y a quelqu'un qui est parti, donc je suis un petit peu resté seul. Alors il faut peut-être reconstruire ce duo avec mon épouse, mais bon, voilà, en même temps c'est la génitrice, et donc c'est souvent compliqué de perdre quelqu'un, pas simplement une génitrice, mais quelqu'un qui a été pour vous une amie, une confidente, une sœur, quelqu'un avec qui aussi on a eu des disputes très violentes, et après la dispute on disait quand même qu'on s'aimait. Et donc voilà, j'ai perdu une façon d'aimer et une façon d'être aimé également. En 2008. En 2008, publication de mon premier livre qui était un roman, donc en 2008. Et depuis 2008, je ne me suis plus arrêté, voilà. Donc le roman c'est Le Miroir des Toubab. Et après 2008, j'ai publié un essai littéraire, Aventure de la subjectivité, qui est une contribution critique à l'étude critique du roman gabonais. Et puis en 2013, j'ai publié un collectif de nouvelles sur Schwezer. Le titre c'est Dis Schwezer qu'es-tu. Ensuite, en 2014, j'ai publié avec le professeur Wilson Ndomben un essai collectif sur Schwezer. Le titre c'est Le malentendu Schwezer. La même année, j'ai publié un texte, des commentaires. C'est ma chronique qui paraissait le lundi à Gabon Matin, Kaléidoscope. Donc j'ai rassemblé ces chroniques et j'en ai fait un livre, des digressions sur le temps. C'était en 2014. En 2015, j'ai publié un essai littéraire cette fois-ci avec un collègue, Controverse et signification, mélange offert à Fortuna Obiang-Issono, qui était un grand enseignant à l'université, un grand enseignant de littérature, un vrai critique littéraire. Et puis je pense en 2016, le Gabon, une démocratie meurtrière, en souvenir à autant d'années de tueries, de massacres, d'arrestations, d'emprisonnements arbitraires. Je me sens porter une voix qui me permet de dire un certain nombre de choses qui sont constatées presque d'ailleurs par tout le monde, et qu'il y a pour nous un devoir de vérité par rapport à nos compatriotes et par rapport à notre histoire, de dire, de penser, d'analyser les phénomènes politiques, les phénomènes sociaux, pour que demain nous vivions ce que nous entendons par démocratie, et que la démocratie donc ne soit plus meurtrière. Vous voyez tout ce que fait l'histoire de 2008 à partir de la publication du roman, et justement dans ce roman, c'est l'histoire d'une révolution d'une certaine manière, et la leçon finale c'est que lorsque nous faisons une révolution, il y a forcément des morts. Il faut prendre cela comme une chose inévitable et presque normale dans la situation où nous combattons une dictature, parce que les dictatures ne vont jamais seules sans tuer des gens. Voilà.